Bon, alors, mais comme chaque semaine, on va prendre la construction du 73 389, le Dark Falcon. Bref, on en est à la partie 4, 5, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais je noterai ce qu'il faut, comme il faut. Dans le titre de la vidéo, donc on s'était arrêté à la structure de base de l'intérieur et le début du cockpit, et on va très certainement avancer sur l'arrière du vaisseau. Donc lui, comme d'hab, je vais le mettre de côté. Je vais remettre le petit fond musical. Comme d'hab, on change pas les produits qui gagnent. Et on va se remettre sur la suite de ce set. Donc ouais, le 5. Le 6. Bon, vu la taille du 5, on est en partie 4. Enfin, la dernière fois, on avait fait 2 sacs. Parce que c'était juste du remplissage du châssis, le plancher, et que bon, on pouvait se permettre d'avancer un petit peu plus. Donc voilà, comme d'hab, à l'arrache, hein, j'ai rien préparé, on est mercredi soir. Et je lance la suite de l'enregistrement de cette vidéo. On avait posé un merveilleux sticker, le premier de la liste, ici. La lumière va fort, Avec des pièces noires, on voit fort l'éclairage. Peut-être diminuer un peu. Ouais, pas trop, sinon c'est moi qui n'y vois plus rien. Ok. Et comme d'hab, on a un plan de travail beaucoup trop petit. J'ai dit que j'allais faire plus grand, je ferai plus grand. Donc ouais, le 5. On va aller un petit peu mieux. Ah ouais, à mon avis, si je prends pas trop, que je trempe pas trop, comme la dernière fois, je ferai 2 sacs. Alors ça fera sûrement une vidéo plus longue. Mais au moins, il y a plus d'éléments qui se construisent et ça fera moins de vidéos. Donc, après, pour ceux qui regarderaient, si vous avez des préférences, que je prenne plus mon temps, je prends plus mon temps. Moi, je trouve ça, j'essaie de rester dans une certaine tranche et que, voilà, qu'on voie le vaisseau avancer aussi avec des bonnes étapes, pas millimètre par millimètre. Ouais, la musique c'est toujours Arco Techna, playlist Grimdark, Mechanicus. Ok, donc, ça c'est fait. On met une comme ça, une petite comme ceci, une petite comme celle-là. Et oui, just. Donc ça. Une simple. On recouvre. Une longue.
l'un de mes morceaux préférés, si pas mon morceau préféré de cette playlist, de cet artiste, franchement. Donc ceci est fait, on passe à la suite. J'essaye de pas trop parler, qu'on entende le bruit des pièces, qu'on puisse surtout apprécier le son et se concentrer sur ce que je décide, sur ce que je construis. Et que, enfin voilà quoi, j'ai pas envie de m'étaler sur ma vie personnelle, parce que je me connais, c'est ce que je sais faire, mais c'est pas nécessaire. Et j'ai pas envie de trop pourrir l'ambiance avec tout mon blabla. On reste sur le principe de base. Chaque semaine, sa petite vidéo avec l'avancement du set jusqu'à la fin. On suit le manuel que vous ne voyez pas ou presque pas. Et on construit un set sympa Lego Star Wars. Avec une musique un peu grimdark. Pour s'il y a des fans de Warhammer qui passent par là en même temps. Voilà. Et je fais ça globalement à mon aise. Petit moment détente du mercredi soir. Pour un dépressif bipolaire, je sais pas quoi, HPI comme moi. Sa petite bulle que je partage gentiment avec vous. Alors bien sûr, si ça vous plaît, comme d'hab, je suis bien obligé de faire de l'autopromo. Sinon, vos vidéos ne sont pas regardées. Donc, laissez un commentaire, un like, abonnez-vous. Ou pas, moi je force pas, faites-vous plaisir, quoi. Moi en tout cas, si vous le faites, j'apprécierai toujours et je vous en remercierai. Voilà, donc ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est là, vous allez voir. Pour ceux qui n'avaient jamais monté un Faucon Millennium, moi c'est facilement deuxième. Et mis à part le set de couleurs qui change, globalement le vaisseau est le même. Mais c'est agréable d'en remonter un. C'est un vaisseau qui est bien pensé, qui est bien conçu, qui est grand, enfin je veux dire, qui vaut plus ou moins son prix si vous pouvez l'avoir, 150 €. Dans ces environs, vous faites une bonne affaire. Et cette version alternative, moi, me plaisait beaucoup. Et je pense que ça fera un bon collector dans les années à venir. Parce que voilà, il y a peu de modèles comme ça chez Lego. Je trouve que les gars se sont un petit peu lâchés sur le délire dystopique. Et je trouve ça sympa, moi. Et au vu des personnages qu'on a dans le set, je pense qu'on n'est pas volé. Le prix la taille du vaisseau est généreuse. C'est un beau grand set, il fait son poids, il y a le nombre de pièces, on passe un bon moment à le monter. Et comme je dis, niveau prix, ça va. Ce sera de toute beauté dans votre vitrine ou là où vous voudrez l'exposer chez vous.
Et si vous l'achetez pour vos enfants jouer, eh bien ils auront beaucoup de chance et ils seront sûrement très très contents s'ils aiment, Star Wars. Donc c'est des fans du lore. Bon, c'est un vaisseau un peu spécial. Il y a plus de sites dans celui-là. Et comme j'ai dit, c'est une version dystopique. Mais je la trouve bien faite et assez drôle dans son concept aussi. Comment est-ce que j'ai réglé ma caméra moi aujourd'hui? Je vous jure. Ouais, je sais, c'est fait à l'arrache avec du matos tout pourri, une mauvaise caméra de smartphone. Bah oui, les gens, je suis pauvre, j'ai pas de moyens, c'est la galère ce temps-ci. On fait avec ce qu'on a, hein. Plaisir de monter des pièces et de faire un beau set. Ouais, parce que comment ça se fait que j'ai pas la même couleur. Ouais. Ce que j'ai fait. Ben ouais. Ou alors, ben non. Enfin bref, c'est pas trop grave, mais non, j'ai respecté le code couleur. Ah non, voilà. Ouais, je l'avais dit, je l'ai dit il y a plusieurs vidéos et je le redis encore dans celle-ci. Ça risque de m'arriver encore parce que on est dans. Et ça m'était arrivé, enfin, ouais, ça vous arriverait dans le set original aussi, peut-être même un peu moins. Mais voilà, vous avez quand vous regardez le manuel, des pièces noires, gris foncé, gris clair parfois. On voit pas toujours bien la différence et ce genre d'erreur peut arriver. Moi, ça m'arrive, ça m'arrive régulièrement. Donc, si vous regardez les vidéos, vous allez vous marrer, vous allez voir. Ça m'arrive souvent. Comme il n'y a pas de montage, rien, c'est des vidéos brutes. Si je fais le con, vous le voyez. Avec mes doigts tout gras, certains mettraient des gants. Moi, je ne l'ai pas fait. Et sur un set comme ça, à la rigueur, il faudrait. Là, c'est sûr que quand j'aurai fini de le monter, je pourrais bien le frotter. Parce que sinon. On verra des traces de doigts partout. Ok, et pour terminer, ouais, j'ai mis les trois, ça c'est mis et il me reste donc celle-ci à mettre ici. Voilà, qui vient se mettre là. Et que ferons-nous ce long machin, me direz-vous? Vous allez le découvrir tout de suite. Voilà, donc on reprend notre beau vaisseau qui devient grand, qui prend de la taille et du poids, je peux vous le garantir, moi je le sens. Et on vient fixer ce morceau-ci ici, et cela vient, voilà, se fixer ainsi. Et donc, ouais, je vais essayer de le montrer proprement pour la caméra sans bouger. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, on a tout ce côté-là qui est fait. Et oui, on le
faut que je bouge la caméra pour qu'on le voie. Voilà, on a tout le côté qui est fait. Alors bien sûr, ouais, voilà, vous avez vu mes pieds, mes chaussettes, le bord du bureau, et j'ai déréglé toute la caméra. Enfin, le bord de la petite table. Donc voilà. Ouais, je sais, on est en zoom x1, donc on n'a pas un méga grand champ, mais au moins ça permet de bien voir les pièces de près. Comme j'ai déjà dit, par la suite, dans les vidéos, je mettrai un zoom en 0,5 et on verra beaucoup plus et je travaillerai sur une autre table. Je pense à chaque fois, mais bon. Alors je vais être sympa, voilà, on n'est qu'à 15 minutes, je pourrais couper là, mais je trouve que voilà, on n'a pas fait un truc si intéressant. Et pour ceux qui auraient suivi, non, bon. J'en ai une qui a volé, bien sûr. Ouais. Et pour ceux qui auraient suivi les vidéos depuis le début, ben, vous savez qu'on n'a encore ouvert aucun personnage. Prendre une petite pièce spéciale qui viendra avec le sac numéro 6. Et je suis gentil, généreux et de bonne humeur. Ou en tout cas, je fais très bien semblant de l'être. Et on va continuer avec le sac numéro 6. Attendez, je vais refermer cette boîte parce que j'ai un chat à côté de moi qui est en train de péter un câble. Et on va faire le 6 en même temps. Et là où je voulais en venir depuis 2 minutes, c'est qu'on va enfin avoir bien vide. On va enfin avoir un personnage. Et ce qui fait aussi toute la beauté et l'intérêt de ce set, ce sont ces personnages qui sont des personnages pour la plupart uniques, en tout cas dans cette version-là, cette configuration. Et donc, ouais, j'ai tout ouvert. Le voilà, le voici, il est beau, on l'attendait tous. Voilà, ah ouais, 3 capes. C'est celle-là qu'on veut, une belle petite cape blanche. Hop, ça c'est pour plus tard, avec les stickers. Notre version revisitée de Dark Vador. J'en ai deux, okay, en faut une. Notre version, donc, comme je dis, je pourrais avoir tes jambes. Enfin, et voilà. Alors, ouais, voilà, on est content. Ouais. Ouais, voilà, là on le voit bien la caméra. Avec la lumière, bah ouais, désolé, c'est un personnage blanc, donc je pense qu'on pourrait pas le voir mieux que ça. Mais les topographies sont bien faites sur tout le bas. Oui, la cape d'abord. D'abord la cape. Hop. La petite pièce ici. Hop, qui va bien. Voilà. Visage, on n'en a qu'un, mais c'est la tête d'un vieux. C'est la tête d'Anakin vieux. Il n'est pas tout défoncé. Et le casque, c'est pas un Dark Vador. C'est Jedi Vador, White Vador, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Sur la boîte, c'est Jedi Vador. Version de Vador en Jedi, version toute blanche. Ouais, j'oublie bien sûr le sabre laser qui veut avec. Un blanc ou un noir? C'est un gris. Ok, hop.
version du personnage avec les topographies. Pas jusqu'au bout des pieds, mais voilà. Petite version unique que vous n'aurez que dans ce set, je pense, de Dark Vador, mais en blanc. Voilà. Je vous laisse là pour le plaisir des yeux. Pièce en double. Je vais le ranger avec une pièce en double. Donc voilà, petite surprise, hein, si vous êtes venu jusque dans les 20 premières minutes. Vous aurez pu voir le premier personnage. Maintenant, on va continuer la suite du vaisseau. Préparer très certainement l'autre côté ici. Je viens de voir que celle-ci n'était pas bien mise. Ah ouais, bah oui, c'était comme dans les autres sacs, sauf qu'on fait ça dans un autre ordre. Logiquement, ouais, c'est ça. Ensuite, de gris. Une, deux, un point sur la première. Un petit rond ici. Voilà. Et un coin. Voilà. Logiquement, j'ai bien respecté le schéma. Alors. Voilà. Donc, la suite. Gris. Et dans l'autre sens. Donc. Une grille. Une autre grille. Un poids squelette. Squelette, voilà. Il m'en faut une deuxième. Voilà. Ok. Next. Alors, il faut un bloc. Deux blocs. Deuxième bloc, vois-tu, qui se met sur la jointure. Ok. Une jaune, une noire lisse. Ok. Bon, comme ça, vous voyez encore bien ce qui se passe. Et il ne faut pas que j'oublie. Il faut mettre une grille. Ici. Alors ensuite. Où est-ce que tu es, ma grande? Voilà.
Une barrette. Voilà, j'aime quand ça craque. Clac. Ceci. Que je me bourre pas. Ouais. 1, 2, 3, 4. Shadow, qu'est-ce que tu fais à la fenêtre? Ça va aller? Chat qui pète un câble. Un peu carreau. Ah ouais, toutes ces pièces grises, on n'y voit rien. Ok. Donc ici, il faut faire ça. Ouais. 4 et 4. 4 et 4. Et une double 6. Une double 6. Hop. C'est good. Alors, une grise qui vient là. Ouais, je parle tout haut quand je monte. Je sais ce que j'ai. J'explique ce que je mets comme pièce. Ah, tous les petits tics qu'on a comme ça quand on monte un set. On s'en rend pas compte. Tu vas dehors, te mettre un poil plus loin. Je t'aime bien. Et t'es dans le chemin. Ok, ok. Donc, deux comme ça. Deux comme ça. Oui, ok, d'accord, j'ai compris. Donc, il nous faut une de 4. De 4 noirs. Non, ce n'est pas toi. C'est toi que je veux. Ça, une 2 de gris. Ok, ensuite, ça vient se mettre là. On est d'accord. De là, on rajoute 2 comme ça. Ensuite, une rouge. Une triple. Une 6. 4. Ah, celui-là aussi, il est très bien ce morceau. Hop, une de 4. Hop, on a fait la série de 4. Et hop, ça c'est fait. Alors, une fois que ça c'est fait. Non, pas une 10. Voilà. 2. Une brune.
C'est comme ça, ouais. Donc 4, 1, 2. Bah, comme dans le sac précédent, un peu de choses près. Alors, ouais. 1, 2, 3. Une petite pute. Les L. Un autre L. Voilà. Ensuite, encore un L, mais qu'on met comme ça. Pas se gourer de couleur cette fois. Ouais, je suis, hein, j'essaye de suivre. Je sais pas combien suivront jusque là ma vidéo. On va passer les 30 minutes. Voilà, à mon avis, vous aurez déjà tous décroché. Alors, ensuite, 1, 2, 3. On approche de la fin de la vidéo. De toute façon, au vu du nombre de pièces qui nous restent. Hop. Voilà, voilà, voilà. Ça ressemble à la même pièce que tantôt. Ceci fait. Hop, on l'accroche. On passe à la suivante. Pour ceux qui se diraient, mais non, il fait pas la même chose. Mais si, je fais la même chose que dans le sac juste avant, c'est juste que je le fais dans un ordre différent. Avec ouais, quelques pièces qui changent, mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui n'auraient pas suivi. Hop. Voilà, donc à nouveau on a ce système de charnière, sauf que cette fois-ci vous venez le prendre, le pincer ici, voilà, et vous venez le clipser là, et voilà. Avec ça, vous avez tout l'arrière du vaisseau. Et ce qui nous reste à faire pour la suite, c'est de la préparation de dalles. Donc, hop. Ah ouais, vous voyez pas ce que je fais. Voilà. Ça vient là. À 2 cases de là. 2 cases de la deuxième, celle-ci vient se mettre. Celle-ci, on vient rajouter un petit carré comme ça là, dans la même position que l'autre. Donc ça se répète, hein, plus ou moins. Et pas les oublier, elles. Alors, ouais, donc je vais venir mettre des pièces là. Ici. Une là. Et celle-ci qui vient là. Et on en a quelques-unes de trop, comme à chaque fois.
je n'en ai pris qu'une, alors qu'il m'en faut deux. La boîte. De toute façon, c'est terminé pour cette semaine. Il ne reste plus que deux petits éléments à mettre. Ah oui, c'est vrai. Mais non, oui, c'est moi qui... Voilà. Donc il nous reste deux éléments à mettre, les baguettes comme ceci, qui viennent se mettre là, ici. Là, vous ajustez un peu, plus ou moins, en fonction qui finissent de faire l'arrondi arrière de votre faucon. Il faudra, ce sera jamais parfait, sauf si vous les collez, enfin vous les serrez à fond, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça qu'ils les montent, qu'ils les mettent dans le manuel. Voilà, il faut les ajuster un petit peu et qu'elles soient à la rigueur plus ou moins pareilles toutes les deux. Voilà, les petites tiges. Et voilà, on s'en arrête là. Semaine prochaine, pour ceux qui s'intéresseraient toujours, on passera au sac numéro 7. On aura une version site de Ré. Et on continuera bien sûr la construction de l'intérieur du faucon. Je regarde rapido, ouais, enfin voilà. On va commencer à faire les murs intérieurs et de la décoration. Enfin, on va commencer à faire gentiment l'intérieur du vaisseau. Et ça va être sympa aussi de voir les différences qu'ils ont faites parce que bon, là dans ce set là, clairement le Faucon Millennium est un vaisseau site, donc il y a des aménagements intérieurs qui sont différents. Vous verrez la place qu'ils ont réservée à Vador à l'intérieur. Mais voilà, comme je vous dis, c'est moi qui ai déjà monté un Faucon Millennium. C'est assez intéressant, c'est pas la même chose, ça y ressemble beaucoup, mais voilà, là je viens de regarder un petit peu l'ensemble de ce que réserve le sac numéro 7, le travail qu'il y aura à faire la semaine prochaine. On repassera à une seule vidéo, hein, ça va être un bon sac, avec plein d'éléments intérieurs. Ça a l'air d'être un sac assez chargé. On va enfin commencer à remplir la structure interne du vaisseau. Tiens, toi je te mets là parce que vous verrez la semaine prochaine que notre camarade se retrouvera ici. Pour ceux qui suivent, hein, bien sûr. Voilà, donc on avance dans la construction de ce set. Les détails sont sympas. Franchement, il faut que je change d'angle. Je vous le bouge dans tous les sens. Là, je sais, je vais le poser. La future trappe d'accès. Mais on aura l'intérieur. Il réserve encore quelques petites surprises et adaptations, hein, pour ceux qui diraient non, c'est un Faucon Millennium, moi je le vois dans les pièces,
au fur et à mesure que j'avance dans le set et dans la construction. Donc oui, il y a beaucoup de pièces, d'éléments similaires à un Faucon Millennium standard, mais voilà. On pourra commencer à voir les différences et les changements la semaine prochaine. Le chat qui devient fou. Ouais, 40 minutes, c'est un peu trop traîné. Mais vous allez voir, la semaine prochaine, ça va encore être... S'il y a encore des gens qui regardent cette série et qui la regardent jusqu'au bout. Donc voilà, on a Dark Vador. Et la semaine prochaine, on aura Darkrai et le chat, tu veux bien. Et on va commencer, voilà, on va commencer clairement les modifications internes du vaisseau par rapport à un Faucon Millennium standard. Donc la suite la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi. Comme d'hab, vous connaissez la chanson, les likes, les commentaires, les abonnements, ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir. Le chat commence à être nerveux, il est temps que j'arrête. Il veut clairement s'approprier la boîte du set. Je vous fais des gros bisous, un grand merci à vous. C'était Mister Sardoukar et à la semaine prochaine.